À ce moment-là, je dirais, mais vous savez, j'ai toujours défendu le parti. Je suis PDCI. Et si le PDCI existe encore, c'est grâce à des personnes comme moi et d'autres qui se sont battus pour que le PDCI existe. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que ceux, je le dis clairement, ceux qui étaient planqués à un moment donné se réveillent subitement pour se souvenir que le PDCI existe. Et heureusement, grâce à nous, pour pouvoir en parler. Bon. Quand on vous écoute, quand on vous entend, comme moi je vous entends là tout de suite, en tout cas, j'ai le sentiment que vous avez l'impression d'avoir été victime d'injustice au sein du parti. Beaucoup de personnes ont été victimes et sont aujourd'hui victimes d'injustice au niveau du parti. Bon, le moment venu, ces personnes s'exprimeront et moi, j'attends la convocation précise du Conseil de discipline pour exprimer tout cela. Ce sera l'occasion de dire des choses et d'échanger franchement. L'injustice vient d'où? C'est depuis le rappel à Dieu du président Henri Konan Bédié, qui a été suivi de l'avènement du président Tidiane Thiam. Oui, je dirais que le processus même électif pour choisir le président a été jonché de pas mal d'irrégularités et pas mal d'injustices. Moi, je n'ai pas apprécié la manière dont ont été traitées certaines personnes, et notamment le secrétaire exécutif sortant, Maurice Kakougikawe, qui s'est battu pour le parti. Et c'est presque comme si on lui reprochait de s'être battu en disant qu'il a été en prison et tout. Mais bon, si vous n'avez pas de combattant politique, c'est la négation même du combat politique. Donc, et pour ça, j'ai trouvé ça très, très maladroit et très injuste. Il y a eu quand même quelques tentatives, non, de conciliation ou de réconciliation. On en a entendu parler, des tentatives de conciliation menées par exemple par le député maire du Plateau, Jacques-Gabriel Ewo, qui est proche de vous et proche aussi du président Thiam. Ces tentatives n'ont pas abouti? Vous n'avez pas réussi? Ce n'est pas vraiment des tentatives, c'est des discussions entre amis que nous avons eues. Et moi, j'exprime ce que je pense. Et puis après, ça suit son cours. Mais bon. Alors, on vous reproche, vous, d'avoir, à la limite, snobé les propositions pour intégrer la direction du parti en vous proposant, par exemple, un poste de secrétaire exécutif que vous avez refusé. Est-ce que, finalement, ce n'est pas vous qui vous fermez à une réconciliation? Non, je pense qu'il faut être honnête. Le président et moi, nous sommes rencontrés. Je lui ai expliqué pourquoi je ne pouvais pas rester au niveau du secrétaire exécutif. En réalité, j'étais déjà sortant du secrétaire exécutif. Depuis le président Bédié, j'étais sortant. Donc, quand ils m'ont nommé, ils ne m'ont pas consulté du tout. Ils m'auraient consulté avant, je leur ai dit non, proposez quelqu'un d'autre. Il est bon, depuis les années que je suis au secrétaire exécutif, que l'on renouvelle les instances du parti. Parce qu'on a vu les 9 délégués de Yopougon, quand vous y êtes passé, après, qui ont fait une communication pour dire qu'ils ne se reconnaissaient pas dans votre activité. Les manipulations. Vous trouvez que ce sont des manipulations? Oui, bien sûr, c'est une manipulation. Une activité où je suis invité par la chefferie, par des clubs de soutien qui n'a rien à voir avec le PDCI, ils ne se reconnaissent pas. Forcément, ils ne se reconnaissent pas, ils n'étaient pas concernés. Donc, ils peuvent toujours parler, ils ne sont pas concernés. Certains disent que Jean-Louis Billon est en mission pour casser du PDCI-RDA en vue de faire la part belle, par exemple, au parti au pouvoir, le RHDP. Qu'est-ce que vous répondez à cela, Jean-Louis Billon? Si c'était le cas, ça aurait été fait depuis longtemps. Si je me suis battu et que j'ai pris tous les coups que j'ai pris au niveau de mon entreprise et partout pour que le PDCI existe, je pense qu'on ne peut pas me dire que je suis celui qui fragilise le parti, bien au contraire. Je crois qu'il y en a d'autres qui sont en train de fragiliser le parti, il y en a d'autres qui induisent le président du parti en erreur, qui lui font croire qu'il peut l'emporter, alors que moi je pense, en toute honnêteté, que lui ne peut pas remporter une élection en raison d'une absence trop longue du pays. Et quand le débat politique va commencer, il sera complètement exclu de ce débat politique parce que son absence prolongée va lui interdire de participer à certains sujets qu'il n'a pas vécus, qu'il n'a pas connus. Voilà la réalité. À partir du moment où le Congrès a fait de lui le président du parti, vous ne pensez pas qu'il faut faire confiance au vote, au suffrage des militants du PDCI? Pour diriger le parti, il n'y a pas de problème. Qu'il apporte quelque chose de nouveau au parti. Pour être candidat, c'est une toute autre histoire. Je répète encore, Tidiane, pour qui j'ai beaucoup de respect, est parti en 2000. Il revient en Côte d'Ivoire à partir de 2023. 2022, il fait une visite, il repart, il revient en 2023. 23 ans. Quand il partait en Côte d'Ivoire, il y avait 18 millions d'habitants. Il y en aura 30 là.
dans quelques mois. Ce n'est pas la même Côte d'Ivoire. Quand il partait, Yopougon avait 700 000 habitants, il y en a 2 millions aujourd'hui. Hein. Il n'a pas scolarisé d'enfants en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas parler aux Ivoiriens d'éducation nationale. Il ne s'est pas soigné en Côte d'Ivoire. Il lui sera difficile de parler de santé en Côte d'Ivoire. Il n'est pas contribuable en Côte d'Ivoire. Pour quelqu'un comme moi, me parler de fiscalité et d'économie, ce sera difficile entre nous. Hein. Donc, je dis, au vu de tout ça, et je peux continuer encore et encore, la Côte d'Ivoire, c'est quoi ? C'est des cœurs qui battent à l'unisson, c'est des vécus, des joies, des peines. Il n'a pas connu Laurent Gbagbo, président de la République. Les 10 années de refondation du FPI au pouvoir, méconnu pour lui. Pour quelqu'un de notre génération qui n'a pas connu des chapitres entiers de la vie ivoirienne, c'est difficile. Et je pense que par décence, il ne devrait même pas être candidat. Je le dis en toute honnêteté, vous prenez une constitution comme celle des États-Unis, qui est la plus pragmatique. Pour être candidat, il faut avoir vécu les 14 dernières années dans le pays. Et c'est normal. C'est normal. Alors, les jeunes vont vous dire, bon, quand on avait nos joies, connaître la première qualification de la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde, on n'était pas là. Voir le pays coupé en deux, avec toute la crise ivoirienne et tout ce que ça comporte, quand on va parler de réconciliation nationale, de tous ces sujets, il sera exclu. Donc, soyons sérieux. Je dis, le débat politique n'a pas commencé. Quand le débat politique va commencer, les lacunes seront trop importantes. Mais c'est en ça qu'un candidat à une présidentielle a une équipe autour de lui, pour combler des lacunes s'il n'y a que l'IA. On ne gère pas un pays par procuration. Ce n'est pas un dossier bancaire où vous acceptez le crédit à la fin. Non. Encore une fois, c'est un véritable vécu. Et quand vous faites des propositions aux Ivoiriens, c'est parce que vous savez ce qui se passe. Vous vivez. On ne vous raconte pas. Moi, on ne me raconte pas la Côte d'Ivoire. Je la vis. Je participe. Donc lui, alors je peux être dur, hein, et je le suis parce que la politique se fait avec vigueur. Il est obligé de s'entourer d'une bande de repéros qui lui disent « faut faire ci, il faut faire ça ». Non, ça ne marche pas comme ça. S'exprimer sur le président actuel, Tidiane Thiam, le Sénégalais, le parvenu, l'infiltré, celui-là on sait d'où il sort et qui veut être président en Côte d'Ivoire. Mais quand vous voyez un intellectuel comme Bion vous dit que Thiam est entouré de repéros, ça veut dire que Bion, il connaît la Côte d'Ivoire, il connaît les Ivoiriens. C'est-à-dire qu'il s'exprime un peu comme le guide président Gbagbo Laurent. Quand Gbagbo Laurent s'exprime devant les Ivoiriens, il s'exprime dans des thèmes typiquement ivoiriens. Repéro, c'est un thème typiquement ivoirien. Donc quand il dit Tidiane Thiam est entouré de repéros, Tidiane Thiam ne connaît même pas le sens du mot repéro. Ça veut dire que tellement la durée hors de la Côte d'Ivoire, il est venu, il commence à apprendre parce que les repéros lui disent voici ce qu'il faut faire. Mais on ne peut pas diriger un pays à travers les repéros. Toi, tu es censé nous représenter en Côte d'Ivoire et à l'extérieur. Si tu ne nous connais pas, comment est-ce que tu vas nous représenter hors de la Côte d'Ivoire? La vérité aurait aimé que Tidiane Thiam cède sa place à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire à Gikawe, ou peut-être à Bion, ou même à Yasmine. C'est important. Mais dit que lui, l'étranger, le parvenu, on sait d'où il sort, dit qu'il est candidat du PDCI et empêcher les autres de candidater, il y a problème. Lui, il n'a même pas été là quand la Côte d'Ivoire était divisée en deux. On ne sait même pas d'où il sort. On n'a même pas entendu une seule fois Bion, ou bien comment on appelle ce monsieur-là, Tidiane Thiam, dire aux Ivoiriens depuis l'extérieur, je soutiens la Côte d'Ivoire dans tel truc, oui, je suis contre tel truc. C'est le fait qu'il veut devenir candidat, il se promène d'école en école pour aller dire, oui, il n'y a pas de banc ici, oui, l'école ivoirienne est mauvaise. Tes enfants n'ont jamais fréquenté en Côte d'Ivoire. Tu fais comment pour parler de l'école ivoirienne? C'est ça, Bion dit, tu n'étais jamais soigné en Côte d'Ivoire. Tu fais comment pour parler de la santé en Côte d'Ivoire? Tu ne connais pas les Ivoiriens. Tu fais comment pour dire aux Ivoiriens de te voter? C'est-à-dire que tu emmènes le PDCI vers une catastrophe certaine. Je ne suis pas du PDCI, mais pour la première fois dans ma vie, je soutiens Bion.
Parce que moi, j'ai critiqué Bion quand il disait que le B89, Henri Konan Bédié, n'avait pas le droit de se présenter en 2020 et qu'il était déjà vieux. Moi, j'étais offusqué parce qu'il disait que Bédié était vieux, Babou était vieux et tout ça. Mais quand ce dernier est parti, il n'a pas eu le courage de dire qu'il est candidat. Il a laissé Thiam aller. Mais aujourd'hui, il nous explique pourquoi il n'est pas allé. Mais au moins, s'il avait essayé, on aurait su ce qui se passe. Mais tu ne vas pas venir nous dire à la veille que tu ne veux pas être président du parti, mais tu veux être celui qui a représenté le parti, alors que dans les tests du PDCI, c'est écrit que c'est le président qui représente le parti aux élections présidentielles. Donc, dans quoi tu es là? C'est que nous, on vous regarde, c'est un problème familial, vous allez régler ça.